Europe 1, il est 6h39. Thomas Soto. Le Made in France, Anissa Mbida, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Vous nous racontez l'histoire d'une résurrection, celle de Caddy. Caddy qui a bien failli disparaître il y a 18 mois. Oui, c'est le retour d'une des marques françaises les plus connues au monde, d'une fierté alsacienne, puisque son usine est installée pile à la frontière allemande, à Drusenheim, près de Strasbourg. 67 Bas-Rhin. Le Bas-Rhin, exactement. Eh bien, c'est justement cette usine. Il faut quand même dire aux auditeurs que vous ne le marquez plus sur notre feuille. Maintenant, c'est une vraie interro le matin. Ah oui, Mais moi, je c'est l'ai bon. jamais eu. Moi, je l'avais avant, mais ne le dites pas. Alors, c'était en l'été 2014, on a beaucoup parlé sur Europe 1, c'était la catastrophe, des pertes colossales, la moitié des salariés licenciés. Bref, une société qui était au bord de la faillite et à laquelle plus personne ne croyait. Aujourd'hui, eh bien, c'est tout le contraire. Le carnet de commande est plein, les résultats sont encore meilleurs que prévu. Un signe qui ne trompe pas, la société réembauche. En un an, elle a carrément doublé le nombre de ses employés. Mais Alice, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un repreneur providentiel pour Caddy ? Exactement, il s'appelle Stéphane Dedieu, un vétéran de la société puisqu'il est entré, il avait 23 ans chez Caddy. Et c'est lui qui a cru en la société, le seul à avoir cru en la société, qui l'a racheté au tribunal et qui l'a remise à flot en moins d'un an. Alors il faut dire que Caddy était assez mal géré, qu'il n'a pas eu de chance. Mal géré parce qu'à la mort du fondateur en 2009, Caddy a cessé d'innover, de se moderniser. Donc il a fini par perdre sa position de leader. En Europe, Caddy, il faut quand même se rappeler que c'était 70% du marché des chariots de supermarché quand même. C'est devenu un nom générique d'ailleurs, comme le Frigidaire. C'est incroyable. Et il n'a pas eu de chance parce que quand elle a essayé de se relancer, quand elle a essayé de s'adosser à un groupe industriel, eh bien le groupe a fait faillite quelques temps après, justement cet été 94, donc il n'a vraiment pas eu de chance. Bon, maintenant que la société va mieux, est-ce qu'il faut s'attendre à des nouveautés ? Je sais pas, un caddie électrique ? Oui, alors pas électrique, mais un caddie avec des sacs détachables pour ne pas avoir à remplir son caddie, le vider sur le tapis de la caisse, le remplir et le revider dans le coffre de sa voiture. Là, il suffira d'enlever ces petits sacs. Et vous savez pourquoi Caddy a commencé à faire des chariots en métal ? Non, parce que c'était un spécialiste dans les années 60 du fil de fer tordu. En fait, il faisait des cages d'oiseaux et des porte-savons en métal. Et c'est pour ça donc qu'aujourd'hui... ils ont ouvert la cage aux oiseaux, ça a donné les caddies en fait. Exactement. C'est chouette ça. Bon voilà, c'était le retour de Caddy, de ces chariots made in Alsace avec Anissa Mbida. Finalement, c'est un peu comme les ex-Fralib qui ont repris leur boîte. C'est un peu comme les Jeannettes, là, les Madeleines. Et souvent, ça marche mieux quand c'est quelqu'un ça. qui vient du sérail, qui vient d'entreprise, qui la connaît très très bien, qui arrive à la développer plutôt qu'un grand groupe industriel qui veut faire de l'argent. Il nous met de bonne humeur avec ces bonnes nouvelles tous les matins, Anissa Mbida, qu'on retrouve demain à 6h40 pour le Made in France. À demain, Anissa. À demain.